Bonjour, merci d'être avec nous ici sur le studio de Tech Fest TV où j'accueille aujourd'hui Bertrand Guay. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit Mutuel Impact. Ma première question, elle est simple. Pourquoi avez-vous choisi de venir sur Tech Fest cette année? Alors, Tech Fest, c'est véritablement la fête de l'innovation. Il y a un nombre de projets tout à fait considérable et avec un enthousiasme extrêmement fort. Donc, c'est véritablement un moment de plaisir que de venir sur Tech Fest pour faire de belles rencontres. Et merci, on est ravis de vous accueillir. Alors, on sait que dans l'économie, on va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, l'argent, ça compte beaucoup. Mais comment la finance contribue, et c'est le rôle de cette partie impact de ce que vous nous proposez, comment la finance contribue à mettre en œuvre la transition écologique? En d'autres termes, comment, avec de l'argent, Bertrand, on peut aider à préserver l'environnement? En fait, la finance a une responsabilité immense par rapport à la transition écologique. La finance, c'est ce qui permet effectivement de faire passer des projets à l'état industriel notamment, et donc de transformer, et c'est notre rôle, les modes de production. Des modes de production qui pouvaient être extrêmement carbonés, avec des taux de CO2 très élevés, et bien grâce à des entrepreneurs innovants, et grâce aux fonds qu'on leur apporte, à la confiance qu'on leur manifeste, parce que c'est d'abord une affaire de confiance, eh bien, derrière, on va transformer des modèles de production et donner l'opportunité de décarboner effectivement l'économie française et européenne en deuxième temps. Donc, en réalité, c'est une manière de financer de l'innovation, puisque c'est le sujet de Tech Fest. Exactement, exactement. Et l'innovation est véritablement décisive pour permettre justement de changer ces modèles de production. Je donne un exemple. On a investi ici à Grenoble dans une affaire qui s'appelle Renaissance Fusion, Oui. donc dans la fusion nucléaire. Donc demain, si on arrive à un certain nombre de résultats, et on arrivera certainement à un nombre de résultats avec la fusion nucléaire, c'est une question de temps, et bien à ce moment-là, l'ensemble des problèmes énergétiques seront vus d'une façon très différente. En fait, on aura de l'énergie pour toujours. En fait, là, ce que je comprends, c'est que vous investissez dans l'innovation, mais l'innovation, ce n'est pas immédiat, c'est du temps long. En fait, vous vous engagez auprès des entreprises pour des échéances de quoi? 5, 10, 15 ans? Alors, on a une chance extraordinaire avec notre fonds Révolution environnementale et solidaire, puisque c'est un fonds qui est financé grâce aux dividendes sociétales du groupe Crédit Mutuel. Et en fait, c'est un fonds qui a une durée de 99 ans. Donc, on a la capacité à attendre 5, 10 ans, peut-être même 15 ans, je dirais que les choses se précisent. Non seulement on a cette capacité-là, mais en plus, on a la capacité à réinvestir, c'est-à-dire à suivre des tours successifs. S'il y avait plus de finances comme Révolution environnementale et solidaire, il y aurait beaucoup plus de possibilités en France de financement en equity des startups. Alors, on voit que vous ne vous positionnez pas dans un espace concurrentiel parce que vous appelez cette démarche d'investissement de vos voeux, mais néanmoins, vous avez un positionnement vis-à-vis d'autres fonds, car vous n'êtes pas seul. Vous en voudriez plus, mais vous n'êtes pas seul. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres fonds qui existent sur cette manne, si l'on peut dire, qui consiste à investir dans la durabilité? Alors, la difficulté pour tous ces fonds qu'on associe quelquefois à nos opérations, c'est qu'eux, au bout de 6, 7, 8 ans, ils sont obligés de restituer les fonds aux gens qui s'appellent leurs VCs, donc qui leur ont confié les fonds de pension, etc., qui veulent avoir un retour sur investissement. Et donc, par conséquent, ils sont véritablement dans une démarche très capitaliste d'investisseurs, etc., qui vaut ce qu'elle vaut. Elle permet aussi de procurer des fonds aux entreprises. Nous, on n'a pas cette démarche. Nous, avant même le retour sur l'investissement, la performance, avant celle-ci, c'est d'abord la plus-value environnementale qui compte. Alors, ce que je comprends, vous investissez, une banque s'investit, d'accord? Je ne veux pas caricaturer, mais je veux comprendre. Une banque s'investit, ça attend un retour. Vous vous donnez ce temps long pour laisser sa chance au produit, on va dire. Vous n'attendez pas une rentabilité immédiate. Vous n'investissez pas pour gagner de l'argent, vous investissez quand même à un moment. Vous allez attendre d'avoir un retour sur votre investissement tout de même. Alors en fait, nous, notre approche, c'est d'abord une approche d'impact. On va vérifier effectivement qu'on a un impact positif tout au long effectivement
je dirais, du processus de production. Donc nous, c'est d'abord un processus d'impact. Donc après, évidemment, associé à ça, il y a un business plan financier. Et il faut qu'à un moment donné, on ait une rentabilité, des EBITDA positifs. Il faut que l'entreprise arrive à se financer par elle-même. On ne va pas éternellement, effectivement, financer un modèle sans avenir financier. Maintenant, ce n'est pas la priorité. La priorité, elle vient après. On doit nous vérifier ça. On doit vérifier qu'on atteint ces objectifs-là. Mais d'abord, on vérifie qu'on va avoir un véritable impact environnemental et qu'on va laisser aux générations qui viennent, à nos enfants, je dirais, un environnement qui soit au moins aussi bien que celui que nos parents nous ont laissé. On espère même meilleur. Ce qui veut dire que l'étude, à travers le fond des sociétés ou des projets, elle est extrêmement minutieuse. Parce qu'en fait, vous allez devoir vous projeter dans l'avenir. Quels sont vos critères pour choisir d'investir ou pas dans tel ou tel projet? D'abord, encore une fois, véritablement les critères d'impact. On va mesurer, par exemple, pour chaque million investi, les tonnes de CO2 qu'on va pouvoir éviter. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va faire toute une série de consultations, on appelle ça des reference calls, auprès de spécialistes de la question. Mais il y a toujours une part d'incertitude. Et la part d'incertitude, c'est la confiance qu'on met dans les dirigeants de la société. C'est leur qualité, c'est leur background, c'est leur capacité aussi à savoir s'entourer, avoir un board qui soit le meilleur possible. Et derrière aussi, à savoir attirer les talents et à les garder aussi autour de leur projet. À savoir manager aussi. Il faut véritablement qu'on ait un véritable chef d'entreprise en face de nous. Si on a quelqu'un qui n'est qu'un génial chercheur ou un commercial hors pair, ça ne suffit pas souvent. Ce qu'il faut, c'est véritablement quelqu'un qui ait une vision globale de l'entreprise. Une dernière question, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de projets aujourd'hui? Autrement dit, on fait un petit diagnostic. Est-ce que vous êtes suffisamment sollicité ou est-ce qu'il y a encore de la place? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est déjà allé assez loin? Est-ce que c'est rentré dans les esprits? Alors, on a eu, depuis la création du Fonds Révolution environnementale et solidaire, il y a 2 ans et demi maintenant, un peu plus de 2 ans et demi, on a eu plus de 700 sollicitations. Mais alors, il y en a de toutes sortes. Mais il y a chaque année, chaque mois, on reçoit des tas de projets enthousiasmants. Alors, tous ne vont pas au bout, hein. Nous, on investit à partir de 5 millions d'euros en equity, donc déjà des projets un petit peu importants en taille. C'est une somme. Ça nous permet effectivement aussi d'investir dans des sujets industriels, hein. Voilà. Mais derrière, effectivement, il y a toujours ce deal flow. Et il y a des belles histoires aussi. Notamment, en ce moment, on a des sujets d'anciens sites industriels qui sont des friches. Et on va pouvoir installer de l'économie verte de demain à l'intérieur. Et ça, en tant qu'investisseur, c'est une vraie satisfaction. Je vous remercie beaucoup, Bertrand. Merci infiniment. Merci.